Dans les colonies pénitentiaires russes, l'homme cesse d'être un être humain et devient un numéro, destiné à souffrir en silence et dans l'ombre. Un prisonnier qui tombe malade ne reçoit souvent aucune aide et reste seul avec la douleur, la fièvre et la peur de mourir. Officiellement, chaque colonie devrait disposer de personnel médical, mais en réalité, cela n'est qu'une mention vide dans les documents. Les médecins n'ont souvent aucune qualification et leur rôle se limite à administrer des injections d'analgésiques sans poser de diagnostic. Si un détenu souffre d'une pneumonie, on lui donne de l'aspirine et une serviette mouillée pour tenter de faire baisser la température et les frissons. Les antibiotiques sont rares et seuls ceux qui paient ou ont des relations avec l'administration pénitentiaire y ont accès. Beaucoup de malades ne meurent pas de la maladie elle-même, mais du manque de soins que le système leur refuse en toute connaissance de cause. Les cas les plus graves sont envoyés en isolement, qui ne sont pas des lieux de traitement, mais des cellules de mort sans surveillance et sans fenêtres. Ces pièces sont sales, pleines de moisissures et d'excréments, et le malade repose sur le béton, sans literie et sans aucun soin pendant plusieurs jours. Les gardiens jettent rarement un œil dans ces cellules, et quand ils le font, c'est souvent seulement pour vérifier si le détenu respire encore. Il n'y a pas d'infirmières ici, pas de médicaments, pas de nourriture pour les malades, rien d'autre que le silence et l'odeur de décomposition. Beaucoup de détenus meurent dans la solitude, et leur mort est dissimulée par des rapports falsifiés et des crémations rapides. Les familles n'apprennent souvent pas immédiatement la nouvelle, et lorsqu'elles la reçoivent, il n'y a plus de corps à voir. La cause du décès dans les documents est généralement un arrêt cardiaque, même si la cause réelle est une septicémie, un cancer ou une tuberculose. La tuberculose est l'une des maladies les plus répandues dans les colonies russes et se propage plus rapidement que dans les bidonvilles africains. Les infectés ne sont pas isolés, mais souvent intentionnellement placés avec des détenus en bonne santé pour provoquer plus rapidement un effet de punition collective. Il existe des cas où le traitement est délibérément interrompu pour briser la psyché du détenu qui ne coopère pas avec l'administration. La maladie, dans les colonies pénitentiaires, n'est pas traitée comme un problème médical, mais comme un outil pour imposer la soumission et la repentance. Les cas d'empoisonnement aux psychotropes ne manquent pas. Ils sont administrés sans le consentement du patient sous forme d'injections forcées. Si quelqu'un tente de dénoncer des abus, il est envoyé à l'isolement ou étiqueté comme simulateur et perd l'accès à toute forme de soins. Le système ne prévoit aucun traitement pour les maladies chroniques, donc les diabétiques, les asthmatiques et les personnes atteintes d'épilepsie sont condamnées à une mort lente. Les organisations internationales essaient de surveiller la situation, mais l'accès aux colonies est restreint et les données sont falsifiées. Les autorités pénitentiaires ont un seul objectif: cacher la vérité au monde et empêcher que des questions soient imposées sur l'état de santé des détenus. Dans certaines colonies, il existe un marché noir de médicaments où même un simple comprimé antidouleur coûte l'équivalent d'une semaine de salaire. Les familles des détenus envoient parfois des colis avec des médicaments, mais ceux-ci n'arrivent pas toujours à destination, car ils sont volés par les gardiens. Le prisonnier n'a pas le droit de demander un diagnostic, ni de solliciter un second rendez-vous, ni de savoir de quoi il meurt. Le pouvoir a créé un système dans lequel même une personne en bonne santé peut s'effondrer physiquement et mentalement en quelques mois. De nombreux témoins ont raconté des cas où un gardien entrait dans une cellule et frappait un malade pour faire taire ses cris. Les rares qui parviennent à retrouver la liberté sont souvent hospitalisés immédiatement pour des maladies avancées. Ils racontent alors une réalité si brutale que les médecins refusent de croire qu'elle se déroule dans un pays considéré comme civilisé. Des corps squelettiques, des plaies purulentes, des marques de sangles et de gavages forcés. Les colonies pénitentiaires russes sont des lieux où la maladie devient une partie du système répressif et le traitement une forme de contrôle et d'humiliation. Parfois, les détenus s'arrachent eux-mêmes les ongles ou les dents pour être transférés à l'hôpital et échapper un instant à l'enfer de la cellule punitive. L'hôpital carcéral ne ressemble à aucun établissement médical connu. C'est un bunker de béton avec des barreaux et du sang séché sur les murs. Il n'y a pas assez de lits, alors les malades dorment à même le sol ou sur un carton imbibé de sueur, d'urine et de pus
provenant de plaies ouvertes. Les toilettes sont un seau métallique sans couvercle, vidé une fois par jour, si le gardien est de bonne humeur. Il n'y a aucune désinfection et l'infirmière, si elle se présente, ne sait souvent pas ce qu'elle fait ni comment administrer un médicament. Les injections sont faites avec une seule aiguille pour plusieurs patients, sans changer de gants, sans se laver les mains, sans poser de questions sur les allergies ou les maladies sanguines. Le VIH se propage très rapidement dans les colonies russes. La plupart des infectés ignorent leur statut car les tests sont rares et communiquer les résultats est considéré comme un tracas inutile. Les statistiques officielles gardent le silence, mais selon d'anciens employés des colonies, jusqu'à un détenu sur 5 pourrait être porteur du VIH ou de l'hépatite C. Beaucoup d'entre eux ne reçoivent aucun traitement, car les antirétroviraux sont jugés trop coûteux pour des personnes socialement inutiles. Si un détenu commence à s'affaiblir, à perdre du poids et à avoir du mal à respirer, on le transfère simplement à l'isolement. L'administration ne s'intéresse pas à ceux qui survivent, seulement à la possibilité de faire disparaître rapidement le corps sans formalité inutile. La psychiatrie carcérale en Russie est un chapitre à part entière de l'horreur, car elle sert à éliminer ceux qui poseront des questions et refusent de se taire. Au lieu d'un traitement psychiatrique, le détenu reçoit des neuroleptiques puissants qui le transforment en légume et lui retirent la capacité de parler. Il n'y a pas de thérapie, pas d'entretien avec un médecin, pas de diagnostic, uniquement des produits chimiques qui suppriment la conscience. De nombreux détenus sont envoyés dans des unités spéciales où on les attache à des lits et on les laisse ainsi pendant des heures. À la place des infirmiers, ce sont des agents de sécurité qui n'ont aucune compétence médicale, mais qui savent comment briser un homme. Ce qui se passe la nuit dans ces unités est entouré de mystères. Certains détenus disparaissent et personne ne veut en parler. Les familles qui essaient d'en savoir plus sont menacées. Si elles posent des questions, d'autres personnes disparaîtront. Il y a eu des cas où des mères se sont plaintes aux autorités et ont reçu quelques jours plus tard une notification du suicide de leur fils. Les détenus atteints de troubles mentaux sont traités comme des déchets qu'il faut éliminer le plus rapidement possible, sans coup ni témoin. Il n'y a pas de dossiers médicaux, pas d'examens réguliers, même pas de tentative de créer un système de surveillance. La plupart des procédures sont fictives, créées sur le papier pour satisfaire Moscou, mais totalement déconnectées de la réalité.